Chercheur d'or ou gouverneur, maire ou bâtisseur, quel personnage jouerez-vous dans le Nouveau Monde? Salut, c'est Vincent. Salut, salut. Alors aujourd'hui, nous vous présentons une partie à 2 joueurs de Puerto Rico, le jeu de cartes. Un jeu de Andreas Seifert, édité par Alea et Ravensburger. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est la réédition du jeu San Juan, qui était en fait l'adaptation en jeu de cartes de Puerto Rico, le jeu de plateau datant de 2002. Et celui-ci, la version jeu de cartes, date de 2004. Donc ce n'est pas un jeu nouveau, mais vous allez vous apercevoir, si vous suivez la partie, que c'est un jeu encore très moderne, je trouve. Puerto Rico, le jeu de plateau, initialement, avait été précurseur puisqu'il a été quasiment le premier jeu à inventer ces actions que l'on choisit en tant que joueur actif, mais dont tous les joueurs bénéficient autour de la table. Cela dit, le joueur actif bénéficie d'un bonus à son action. Donc là, Puerto Rico, le jeu de cartes reprend cette mécanique. C'est extrêmement agréable. C'est un jeu de cartes que l'on apprécie beaucoup, Lou et moi. Ouais. Oui. Et on vous présente cette partie notamment également parce que ressort une édition nouvelle de Race for the Galaxy de Tom Lehman que nous avons pu nous procurer là également et dont nous vous présenterons une partie très prochainement après Puerto Rico, le jeu de cartes, parce que vous verrez que les deux jeux se ressemblent beaucoup. Race for the Galaxy, à mon sens, a été très inspiré de Puerto Rico. Et on fera peut-être un avis de la Ludo en comparant les deux jeux par la suite. Ouais. Et en donnant notre avis de savoir lequel on préfère. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la version Puerto Rico. On se retrouve après la mise en place et le générique. À tout de suite. Et voici, la mise en place du jeu est terminée et ce que j'apprécie particulièrement dans ce jeu, eh bien que c'est un pur jeu de cartes. Nous n'avons comme matériel que des cartes. Alors en effet, on a le paquet de cartes ici de bâtiments, avec des bâtiments de production et des bâtiments beige. Vous verrez un petit peu en cours de partie à quoi ça correspond. Nous avons ici nos 5 cartes personnages, le chercheur d'or, le producteur, le marchand, le bâtisseur et le maire. Et lorsque ça va être à notre tour de jouer, nous allons sélectionner un des personnages. Ici les cartes maison de commerce qui représentent différentes valeurs de transaction, de vente des marchandises. Vous allez voir ça également. Ici la carte gouverneur qui sera remise à chaque fois au premier joueur, puisqu'on va jouer en plusieurs manches. Et à chaque manche, on va changer de premier joueur. Ici la carte cathédrale qui vient en fait avec l'extension inclue dans cette version du jeu, qui rajoute pas mal de bâtiments. Et la carte cathédrale que l'on peut se procurer, construire pendant le courant de la partie et qu'on pose ici sur la table. On commence chacun avec une teinturerie d'indigo. La teinturerie d'indigo, c'est un bâtiment de production, je vous le montre de plus près. Lors de la phase du producteur, c'est-à-dire si un joueur sélectionne le producteur, eh bien, on a la possibilité de produire un indigo sur cette carte. Puisque ce qui me plaît beaucoup également dans ce jeu, c'est que les cartes ont 3 fonctions. Elles vont nous servir à payer d'autres cartes, des bâtiments que l'on veut construire, qui ont un coût. Par exemple, si l'on veut construire un bâtiment qui coûte 1, eh bien, il faut se défausser d'une carte pour le construire. Elles vont servir de marchandises. Si je produis un indigo sur cette teinturerie d'indigo, je vais poser une carte face cachée dessus et ce sera considéré comme un indigo. Et puis, bien, ça sert également comme des bâtiments. L'objectif en fin de partie, ça va être d'avoir le plus de points possible. Ouais. Le vainqueur sera celui qui a le plus de points. Et la partie va s'arrêter dès que l'un de nous aura construit son 12e bâtiment. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu au fur et à mesure. Lou, lorsqu'on va prendre pour la première fois un rôle de personnage, eh bien, je vais expliquer. Okay. D'accord ? J'ai mélangé ce gros paquet de cartes production et on va en distribuer 4 à chacun. Alors, hop, je vais te les donner, Lou, parce que le paquet est un petit peu loin de toi. Voilà, 4 cartes chacun. Je vais vous montrer mes cartes. Alors, voici. Donc, vous voyez, ce sont que des bâtiments.
Les bâtiments de production en couleur, par exemple ici un bâtiment de production, dont le coût est ici, et si je veux le construire, eh bien je dois me défausser de même nombre de cartes indiquées là. Là, un autre bâtiment, un autre et un autre. Alors, déjà, on va sélectionner qui commence, Lou, au hasard. Nickel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher un petit élastique dans les mains et tu vas choisir. Ici? Ouais. Ah, C'est toi qui commence. Alors, très simplement, à ton tour, tu choisis un des 5 personnages. Alors nous, on joue en le décalant simplement un petit peu vers le bas pour dire qu'il a été sélectionné, puisque là, on entame la première manche. Lou devient gouverneur, donc il a bien la carte de son côté. Là, à ce moment-là, on regarde si on a le fournisseur, la chapelle et la banque en jeu, mais évidemment, en début de partie, ce n'est pas encore le cas. On a une limite de cartes en main qui est de 7. ouais. Mais certaines cartes particulières, spéciales, peuvent nous faire baisser notre limite à 6 ou augmenter jusqu'à 12. Et puis on peut commencer la manche. Voilà. Donc Lou, tu commences la manche en choisissant tout de suite un rôle. Alors d'abord, moi je vais regarder quand même rapidement mes cartes là. D'accord, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors toutes mes cartes sont bien, mais je vais voir. Moi, je confirme aussi. Ouais, ok. Eh bien écoute. Je vais commencer par faire le chercheur d'or. Alors le chercheur d'or, donc je montre. Alors voici la mécanique principale de Puerto Rico. Un joueur sélectionne un personnage et il bénéficie d'une action. Alors là, le chercheur d'or, c'est assez particulier parce que en fait, l'action du chercheur d'or, il n'y en a pas. Par contre, le joueur qui a sélectionné la carte bénéficie d'un privilège. Moi, je ne bénéficierai pas du privilège puisque c'est Lou qui a sélectionné cette carte. Donc Lou va simplement piocher une carte. Et moi, comme il n'y a pas d'action associée au chercheur d'or, je fais rien. Voilà. Donc Lou, je te donne une carte, tiens. Merci. Voilà. Ok, donc Lou a simplement pioché une carte, il a mis sa main à 5 cartes. Alors à moi, donc là dans ce cas, ce que je vais faire, je pense que... le match... Eh bien moi, je vais jouer le maire. Donc là, vous voyez, je vous montre le maire d'un petit peu plus près, comme c'est la première fois qu'on le sélectionne. Alors, chaque joueur pioche 2 cartes et en garde une. Et moi, comme privilège, puisque j'ai sélectionné moi-même le maire, eh bien, je pioche 3 cartes supplémentaires. C'est-à-dire que j'en pioche 5 et j'en garde une. J'ai plus de choix, en fait. Alors, par contre, toi, Lou, tu en pioches 2. Tiens, je te les donne. Et t'en gardes une. Moi, j'en pioche 5. Alors, évidemment, je ne vais pas les mélanger avec les cartes que j'ai déjà en main. Et je vais en garder une. Je vais garder celle-ci. Voilà, on va défausser là. Hop. Voilà, la défausse sera de ce côté. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai sélectionné le maire, donc je la décale. Puisqu'en fait, une manche va se dérouler en 3 tours. Le gouverneur sélectionne une carte, puis le deuxième joueur, ça c'est quand on joue à 2 joueurs. Le deuxième joueur donc sélectionne une carte, comme j'ai fait, et le gouverneur va sélectionner une 3e carte, et puis on changera de manche à ce moment-là. Et moi, je vais faire le bâtisseur. Ok. Donc, on va construire un bâtiment. Alors, bâtisseur. L'action, chaque joueur peut construire un bâtiment. Lou et moi. Par contre, Lou paye une carte de moins pour construire son bâtiment. Comment on construit un bâtiment? Je vous l'ai un petit peu expliqué déjà. Si je veux construire là, moi, le séchoir à tabac, je le dis maintenant puisque je vais le faire, eh bien, ça me coûte 3 cartes. Je dois me défausser de 3 de mes cartes en main. Voilà. Alors que Lou va construire quoi? La fonderie d'argent. Ah, la fonderie d'argent, vous voyez, qui coûte 5 cartes. Donc Lou va se défausser de 4 cartes uniquement, puisque son privilège, c'est de payer une carte de moins. Voilà. Hop, voilà, nickel. donc 4 cartes défaussées. Et lors de la phase du producteur, si l'un de nous sélectionne le producteur, vous verrez un petit peu plus tard, eh bien Lou pourra produire un argent. Ici, le nombre de points de victoire que les bâtiments rapportent en fin de partie. La fonderie d'argent rapporte 3 points de victoire en fin de partie. Voilà. Donc je la pose devant toi. Alors en ce qui me concerne, donc j'ai dit que je faisais le séchoir à tabac, je vais le construire tout de suite. Moi j'ai pas de privilège, donc ça me coûte 3 cartes. 3 cartes. Je vais défausser ces 3 cartes là. Et puis là on a terminé la manche puisqu'on a sélectionné 3 cartes au total. Donc tout simplement on va changer de manche. On va remettre les personnages. Voilà, en haut. Je deviens gouverneur. Personne n'a le fournisseur, la chapelle ou la banque.
On vérifie notre limite de cartes en main. Moi, personnellement, je n'ai plus qu'une carte en main. Moi aussi, pareil. Ok. Eh bien, on peut commencer la manche. Et dans ce cas, ce que je vais faire, eh bien, justement, je vais faire le producteur. Alors, je vous montre. C'est la première fois qu'on sélectionne. Chaque joueur peut produire une marchandise, sauf moi, qui peux en produire 2, puisque j'ai ce privilège, ayant sélectionné moi-même la carte. Alors, produire une marchandise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut produire des marchandises sur des bâtiments de production, ici en couleur. Là, on a le tabac en marron, la teinturerie d'indigo en bleu. Donc, je produis une marchandise, je prends une carte face cachée, je la pose ici, et une deuxième marchandise en ce qui me concerne. Donc, désormais, j'ai un indigo et un tabac. Et toi, Lou, tu vas produire simplement un argent. Un argent que tu poses sur ta fonderie d'argent. Voilà, tout simplement. Mais écoute, c'est à toi de sélectionner une carte, Lou. Je vais faire le marchand. Alors, le marchand, je vous montre. Première fois. Ouais, première fois. Et je crois qu'on les aura toutes faites, du coup. Ouais. Et bien voilà, le 5e et dernier personnage à découvrir. Chaque joueur peut vendre une marchandise maintenant qu'on a produit. Et le privilège de Lou, à ce tour-là, le marchand peut vendre une marchandise supplémentaire. En l'occurrence, j'en ai qu'une. Ouais, t'en as qu'une, mais bon. Ok. Alors, comment ça se passe pour vendre? Eh bien, en fait, on révèle une carte. on révèle la première carte du paquet, comment ça s'appelle? Maison de commerce. Alors en fait, il y a 5 cartes avec des valeurs différentes. On a mélangé, on révèle la première, et là, ça nous donne le coût auquel on va pouvoir vendre les marchandises. Ici, si on vend un indigo, eh bien, on récupère une carte à la place. On pioche une carte, en fait. Hein. Là, du sucre, on piocherait 2 cartes. Là, du tabac, on piocherait 2 cartes. Là, du café, je crois, on pioche 2 cartes. Et là, de l'argent, 3 cartes. Donc, Lou va vendre un argent. C'est la seule marchandise qu'il a. Il va donc piocher 3 cartes. Voilà comment on récupère des cartes. Moi, je vais vendre un tabac. Donc, je vais récupérer simplement 2 cartes. Alors, Lou, je te donne tes 3 cartes. Et moi, 2 cartes. Et la carte maison de commerce, on la remet en fait au dos du paquet. On ne mélange pas le paquet. Donc, on va pouvoir essayer de faire un petit effort de mémoire pour se rappeler un petit peu les cartes qui vont revenir. Parce que vous allez voir que les coûts de vente, là, ne sont pas toujours les mêmes en fonction des marchandises. Voilà, donc je la remets simplement en dessous. Voilà, on a vendu une marchandise chacun. Et on a récupéré des cartes. Donc, moi, j'ai récupéré ça. Ok, d'accord. Et bien désormais, je vais sélectionner donc en tant que gouverneur une 3e et dernière carte personnage. Je vais prendre peut-être j'hésite, mais je vais faire le bâtisseur quand même. Chaque joueur peut construire un bâtiment. Moi, je paye une carte de moins. Je vais construire je vais construire la boutique. Alors, la boutique, vous voyez, ça, c'est, comment on appelle ça, un bâtiment beige, qui n'est pas un bâtiment de production, mais qui me donne une capacité particulière. Déjà, il me coûte 2 cartes, mais là, il ne m'en coûte qu'une, puisque j'ai le privilège en tant que bâtisseur. Donc, je vais défausser une carte pour le construire. Et celui-ci, lors d'une phase du marchand, lorsqu'on vend des marchandises, je pourrais vendre une marchandise supplémentaire. Et il me rapporte un point de victoire en fin de partie. Donc, je l'ai construit, j'ai payé avec ma carte, je le mets devant moi. Voilà. Un gouverneur, mais je vais le mettre de mon côté ici. Et Lou, toi, tu peux donc construire un bâtiment si tu le souhaites. Et non, je le fais pas. Tu le fais pas? Non. D'accord. Eh bien, écoute, on a terminé cette manche. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué, on va aller un peu plus vite. Vous voyez que les manches vont être très rapides. Lou va récupérer la carte gouverneur. Alors, la carte cathédrale, elle n'est pas à toi encore. Ouais, non, dommage. Voilà. La cathédrale, tiens, je vais vous la montrer. Et c'est une carte qui coûte cher à construire. Elle coûte 7. On peut la construire lors d'une phase de bâtisseur, évidemment. Elle est toujours disponible pour un des joueurs qui serait le premier à la construire. Et cette carte rapporte 4, 7, 9 ou 10 points de victoire pour 1, 2, 3 ou 4 ou plus bâtiments adverses qui coûtent 6 en fin de partie. Voilà, donc c'est intéressant si on a des adversaires qui ont construit beaucoup de bâtiments qui coûtent 6. Vous allez peut-être en voir des bâtiments qui coûtent 6. Eh bien, Lou, donc c'est à toi. Je vais faire le producteur. Je vais produire 2 marchandises. Alors, tu produis 2 marchandises puisque tu as le privilège. Ouais. Alors, je te donne une du coup. un indigo, un argent, ou l'inverse, tel que tu les as positionné. Moi, j'en produis qu'une, ici, sur le tabac. Sur mon séchoir à tabac. Voilà. Ok, très bien. Alors, vous allez voir que on va s'étendre un petit peu et ça va finir par prendre un petit peu de place, mais je déplacerai la caméra, c'est pas un problème. Et la partie s'arrête quand on a 12 bâtiments. Ouais, je l'avais dit, mais effectivement, dès qu'un joueur a construit son 12e bâtiment, la partie s'arrête, on fait le décompte des points. Allez, c'est à moi.
Mhm. Donc, dans ce cas, je vais faire. Euh, je vais faire le chercheur d'or. Tiens, je te laisse la gouverneure de côté Ok. et je vais décaler le chercheur d'or pour piocher simplement une carte. Voilà, cette carte assez particulière, le chercheur d'or, il n'y a que le joueur qui l'a sélectionné qui pioche une carte. Voilà, à toi, Lou. Je vais faire le marchand. Alors là, on peut vendre une marchandise. Toi, Lou, tu peux en vendre une de plus puisque tu as le privilège. Donc tu peux vendre deux marchandises, mais moi aussi. Puisque lors de la phase du marchand, désormais, grâce à ma boutique, je peux vendre une marchandise de plus que ce qui m'est autorisé, donc deux là. Hop. Alors, Ouah, yes. ok, donc tu vends un argent pour 3 Et un et un indigo. indigo pour 1, donc tu vas récupérer 4 cartes. Je vais te les donner. Alors, 1, 2, 3, je crois, Ouais. et 4. Ouais. Et moi, en ce qui me concerne, je vais vendre les deux également. Je vais vendre un tabac, un indigo, c'est-à-dire pour 2 et 1 qui me font 3 cartes seulement. 1, 2 et 3. Ouais, c'est pas mal. Et on va remettre ça en dessous. Ouais, je te laisse la mettre, Lou. La manche est terminée. Alors, vous voyez, on a ce type de bâtiment, par exemple, qui n'ont pas de capacité particulière, qui rapportent c'est bien simplement des points en fin de partie. Essaye de pas trop regarder ma main, si, Ah ouais. si tu veux bien. Voilà, ouais. Ok. Donc Mais, c'est la fin de la manche. ouais, fin de la manche. On vérifie notre limite de cartes en main. Moi j'en ai 8. Ah, 8. Eh bien, tu dois défausser donc une carte, puisque la limite c'est 7. Je vais défausser ça. Ok, voilà. Alors, hop, je vais rapprocher un petit peu le paquet du coup. Ouais, on aime beaucoup ce jeu-là. On y a beaucoup joué pendant les vacances, hein, Lou? Ouais. Alors, bah tiens d'ailleurs, c'est notre première partie en duo, là, il me semble, en 2021. Ah ouais. Et donc, bah, on en profite pour vous souhaiter une très bonne année ludique à vous tous et Ouais. toutes. Très bonne année aussi à vous. Ouais, et voilà, donc on entame l'année avec un Puerto Rico, le jeu de cartes, un jeu qu'on aime beaucoup. Donc, bah voilà, ça nous fait plaisir. Et bah, j'espère qu'on passera une année 2021 un petit peu meilleure que 2020. Mais en tout cas, ludiquement parlant, pour nous, 2020, ça a été quand même une très belle année. Ouais. Ouais. Et j'espère que 2020 le sera également. Bien. Alors, le sera Ouais, non. Oui. T'as dit 2020, je crois. 2021, ouais. Alors, bah c'est parti. On en est où là? Moi, je suis gouverneur. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mhm. Je vais produire. Produire. Ouais, chaque joueur peut produire une marchandise et moi deux. Donc, je vais produire un indigo, un tabac. Et toi, Lou? Moi je vais produire une marchandise. Ouais, tiens, Un argent. un argent, j'imagine. Allez, à toi. Alors je vais faire le bâtisseur. Ok, Euh. alors là, on peut construire un bâtiment. Ouais. Moi je vais construire le bronze. Ouais. Ah, du coup, moi j'ai pas envie de construire maintenant. Alors tu construis le bronze, alors on le voit pas, donc je vais le montrer. Alors voici justement, bah ça c'est un monument qui n'a pas de capacité particulière, donc comme indiqué, mais qui rapporte 5 points en fin de partie. Et Lou, ça lui coûte 5 moins une carte, grâce à son privilège de bâtisseur, donc 4 cartes 4 cartes. que tu défausses. Voilà, très bien. Allez, c'est fait. Et moi, je décide de ne pas... ouais, de ne pas construire, dommage. Bon, je vais faire le marchand. Chaque joueur peut vendre une marchandise. Moi, je peux en vendre deux. Je pourrais même en vendre trois puisque j'ai la boutique. Moi je vais vendre un argent. Alors moi, j'ai un tabac. Un tabac, c'est là. C'est un seulement. Ah, pas de chance. Un et un, ça fait deux cartes seulement. C'est pas Et beaucoup. moi ça fait 2 cartes. Deux cartes pour moi, pour deux marchandises. Et toi, deux cartes pour une marchandise. Ah, c'est pas mal les argents. Bah ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Je regarde un petit peu là, si je veux garder ça. Ok, voilà. On a fini la manche? Ouais. Ok, allez, tu deviens gouverneur. Cool. Et c'est à toi. Alors. Je vais faire le bâtisseur. Ouais, tu peux construire un bâtiment avec un coût de une carte en moins. Je vais faire un aqueduc. Alors, l'aqueduc, tiens, montre-le nous. Alors, l'aqueduc, 2 points de victoire fin de partie. Il coûte 3, mais il va donc te coûter que 2 cartes. Et lors de la phase de producteur, quand on produit des marchandises, vous pouvez produire une marchandise supplémentaire. Extrêmement intéressant, l'aqueduc. C'est pas mal. Voilà. Donc 2 cartes. Ouais. Et toi tu peux construire un bâtiment. Et moi, je peux construire un bâtiment, mais pour son coût normal. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais construire une brûlerie de café. Un bâtiment de production.
hein, qui produit donc du café pour pouvoir vendre des marchandises qui me rapportent 2 points de victoire fin de partie. Je vais le mettre là, il me coûte 4 cartes quand même. Et donc je vais défausser 4 cartes, voilà. Ok, bah écoute, c'est fait. Puis, à moi de sélectionner une carte? Oui. Ouais. Je vais produire. Donc je produis 2 marchandises, puisque j'ai le privilège. Je vais produire un tabac et un café. Toi, tu peux en produire une, j'imagine. Avec l'aqueduc. Ah oui, l'aqueduc, désormais, tu peux en produire 2 également. Ok, une supplémentaire, très bien. Et je vais faire le marchand. Le marchand, on peut vendre une marchandise et toi, tu peux en vendre 2. Moi, je peux en vendre 2 aussi, puisque j'ai ma boutique. Ok, donc moi, en ce qui me concerne, je vends un café, un tabac pour 2 et 2, 4 cartes. Je vais les prendre tout de suite. 1, 2, 3 et 4. C'est pas mal. Et moi, je vais vendre un argent, un indigo pour 4 cartes aussi. Un argent, un argent et un indigo pour Ouais. 4 cartes. Je te les donne. Alors, tiens, 2 déjà. Et 2 encore. Voilà. Merci. Ok. Je te laisse remettre la carte maison de commerce en dessous. Est-ce que la manche est terminée? Moi, je fais le bâtisseur. J'ai l'impression, hein. Ouais, ok. Allez. On remet les cartes en place. Je deviens gouverneur. Du coup, je vais faire producteur. Donc, je peux produire 2 marchandises puisque j'ai le privilège. Je produis un tabac, un café. Et toi, Lou, tu peux en produire 2 aussi grâce à ton aqueduc. Voilà. Ok. Et bien, à toi de sélectionner un personnage. Alors. Je vais faire le bâtisseur. Ah oui, tenez, je vous montre un petit peu cette carte qui est pas mal. Fin de partie. Ouais. Mais vous voyez, le coût de la carte. Hein. Ah, j'ai vu le nom de la carte. Ouais, bah, Je l'ai. c'est pas grave. Je vais faire le bâtisseur. Chaque joueur peut construire un bâtiment. Le bâtisseur paye une carte de moins. Je vais faire une boutique. Comme toi. Ah, t'as la boutique aussi? Ouais, ok. Tu peux vendre une marchandise supplémentaire. Ça te coûte une carte seulement. Hein. Ouais. Très bien. Et moi, du coup, j'hésite là. Je vais faire que... Ah non. Ah, t'as combien de bâtiments déjà, toi? 5. 5. Moi, j'en ai 4. Non, je vais pas bâtir là, je crois pas. Non, je vais pas bâtir. Par contre, 2, 4, 6. Remarquez, il y a une limite de cartes en main quand même. Je vais pas bâtir. Je vais faire chercheur d'or. Et je pioche une carte, simplement. Voilà. Ok. Voilà, ok. Bah écoute, Lou, la manche est terminée. Nickel. Limite de cartes en main. J'en ai 2, trois. 4, 6, 7. Moi j'en ai 7, c'est bon. Tout est bien. Et donc tu deviens gouverneur. Nickel. Ouais. Alors, ça me va. Je vais faire le bâtisseur. Ah bon? Je vais construire un séchoir à tabac. Donc, Séchoir à ça tabac, me coûte ça deux te coûte 2 cartes, ouais. cartes. Ah, je mets là. Moi Ouais, je je vais vais faire peut-être... Ok. Moi, je vais faire une colonne. Une colonne qui me rapporte simplement 4 points de victoire fin de partie et qui me coûte 4 cartes. Les voici. Voilà, ouais, allez. Tac, et je mets ma colonne ici à côté de ma boutique. Alors, vous voyez pas, je vais vous montrer un petit peu. On commence à s'étendre là un petit peu. Hein. On a pourtant réussi à jouer dans le train, Lou. Hein. Chacun sur sa tablette, ça rentrait les 12 bâtiments. Voilà. Alors... Peut-être qu'on pourra enlever la cathédrale ici parce que. Ouais, on va, un peu avec, on va la mettre là-haut, là. C'est de toute rare, façon, on la construit pas, c'est donc, rare qu'on la construise. Voilà, donc bâtisseur, c'est fait. Ensuite, à toi. Bah non, je viens de faire Non, le c'est à moi, bâtisseur. pardon. C'est à moi. Je vais vendre. Donc, marchand. Je peux vendre 3 marchandises. J'en Moi, ai je que peux en 2. vendre deux. Alors, un café, un tabac, ça me fait 4 cartes. Moi, je vais vendre un café, un tabac. Moi, je vais vendre un argent, un indigo. Au moins. D'accord. Et toi, un argent, un indigo pour 3 cartes, c'est ça? Ouais. One, two, three. Voilà. Ok. Eh ben, très bien. Bon, bah, on va ranger ça. Ouais. Et il te reste une carte à sélectionner. Je regarde un petit peu. Ah ouais. Je vais faire le producteur. Donc, je peux produire 3 marchandises. C'est mal ça. 3 marchandises? Ouais. Ah ouais, ok. Moi, je peux en produire qu'une du coup là. Ah ouais. C'est bon, ça, j'en ai. Ouais, je vais produire un café. Ok. 2, 4, 6. Fin de la manche. Vérifie tes cartes en main. Ouais, j'en ai 3. Quelqu'un a le fournisseur, la chapelle ou la banque?
Non? Non, ça va. Ok. Euh, Ok, donc... Attendez, je regarde un petit peu, parce qu'en fait, je voudrais bien... Je peux pas. Mhm. Je vais... produire. Produire. Ouais, et donc je peux produire 2 marchandises, Ouais. un indigo, un tabac. Toi, t'en produis combien? Je pourrais en produire 2, mais j'ai pas de bâtiment de production. Là. Exact. En fait, donc une petite règle, sur chaque bâtiment de production ne peut se trouver qu'une seule marchandise à la fois. Et donc Lou, en fait, il a déjà des marchandises un petit peu partout. Ok. Et je vais faire le marchand. Ouais, du coup, tu vends. Moi, je peux en vendre 2, Moi, je peux en vendre 3. puisque j'ai ma boutique. Et toi, tu peux en vendre 3, ouais. Alors, je vais en vendre 2. Je vais commencer par moi, Lou. Je vends un café et un tabac pour donc 2 et 2, 4 cartes. 2, 3, 4. Moi, je vais vendre un argent, un tabac, un indigo. Pour 6 cartes, s'il te plaît. Un argent, un tabac et un indigo, ouais, pour 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Merci. Ok, 2, 4. Alors, très bien. Autre règle également à rappeler, c'est qu'on ne peut pas construire 2 fois un bâtiment beige identique. Voilà, donc on peut construire 2 séchoirs à tabac, 2 brûleries de café, ça c'est pas de problème, c'est des bâtiments de production. Mais les bâtiments classiques qui ne produisent rien, on ne peut en construire qu'un de chaque type. Ok, donc du coup, là, je vais faire... C'est à moi de sélectionner une dernière carte? Ouais. Mhm. Wow, t'as beaucoup de cartes en main. Ouais, j'ai beaucoup de cartes en main, du coup, Bah, faut construire, là, je non? pense que je vais faire... ouais, faut construire, ouais. Je vais faire le bâtisseur, du coup, Ah, et je vais nickel. payer une carte de moins. Donc, alors attends, je regarde ce que je vais me débarrasser. 1, 2, Je fais le palais. 3, 4... Et la colonne, vous voyez, je l'ai déjà construit, moi, elle est déjà de côté ici, là, donc je vais m'en défausser. Donc je vais faire le palais. Alors le palais, vous voyez, qui à la fin de la partie va me rapporter un point de victoire supplémentaire par tranche de 4 points de victoire. Ça, c'est trop bien. Je vais compter mes points et un point par tranche de 4, voilà, en plus. Et ça me coûte 6. Hein. Et donc là, ça me coûte que 5, puisque j'ai le privilège du bâtisseur. Donc je la mets devant moi, hop, voilà. Et moi, je vais Et toi, faire la Lou? bibliothèque, qui est trop bien aussi. Ah, la bibliothèque est pas mal, ouais. Là, lors de toutes les phases, vous bénéficiez 2 fois du privilège des personnages que vous choisissez. Plus 3 points de victoire fin de partie. Alors, attention, une petite règle spéciale à 2 joueurs. Ouais. Lorsqu'on est gouverneur et qu'on sélectionne donc 2 cartes personnages pendant la manche, eh bien, on ne peut bénéficier qu'une seule fois parmi les 2 tours de cette capacité. Voilà. Alors, attends, je regarde les cartes. Très bien. Hop, je te la mets là, la bibliothèque. Bon, bref. Je vais défausser 5 cartes. D'accord, bah ouais, elle te coûte 5 cartes évidemment. Alors, est-ce que je peux peut-être avancer un petit peu mes cartes pour qu'on les voit toutes là? Si je mets ici... Alors, est-ce qu'on la voit? Ouais, on la voit, à peu près quoi. Je vais la mettre comme ça. Voilà. On va peut-être décaler un petit peu vers le haut de toute façon. On a un petit peu de place. Voilà. Je vais décaler mes bâtiments de production que de façon à ce que vous voyez mes cartes quand même. Voilà. Ok, ben écoute, c'est fin de la manche là je crois. Hein. Ouais. Ok, allez hop, voilà. Est-ce que tu as construit la chapelle, le fournisseur ou la banque? Toujours pas. Toujours pas. Hein. Bah, je vais Ok, faire le on est comme ça. producteur. Alors, et tes cartes en main, c'est bon? J'en ai 3. Ouais, moi j'en ai 4. Je vais faire le producteur. Je vais Pro- produire 3 marchandises. Ok, moi je peux en produire qu'une là. Je vais produire un café, tiens. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je vais faire... Je vais faire le chercheur d'or. Hop, et je pioche une carte. On va juste les décaler un tout petit peu, Lou, tu vois. Non, non, mais c'est pas un problème là, juste, c'est bon. Je pioche une carte, voilà, ok. Moi, je vais faire le marchand. Le marchand, on peut vendre des marchandises. Moi, je peux en vendre 2 grâce à ma boutique. Toi, tu peux en vendre combien? 3 du coup. Ouais, une plus une au privilège, plus une grâce à ta boutique. Je vais vendre un argent et un tabac. Ça me fait 5 cartes. En indigo aussi. Et un Ça fait indigo 6 cartes.
6 cartes? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 loups. Oui, Allez. vérifie que je t'en donne pas 7. Ah non, ça va. Ok, et moi je peux donc en vendre 2 tout de même grâce à ma boutique. Donc je vais vendre un café, un indigo égale 2 et 1, 3 cartes. Par contre, loup, c'est fin de la manche là. Ouais. Ouais. Et donc on doit vérifier notre limite de cartes en main. Moi j'en ai 2, 4, 6, 8. Il faut que je me défausse d'une carte. Alors vous voyez, je vous montre un petit peu les cartes au passage. Par exemple, on a ici la forge qui, lorsqu'on bâtit, on paye une carte de moins pour la construction des bâtiments de production. Ça, c'est intéressant éventuellement au début de partie, mais là, c'est un peu tard. Alors, Moi, je dois deux cartes, j'en ai défausser. 9. D'ailleurs, je vais défausser celle-ci. Tu défausses 2 cartes? Ouais. Ouais. Ok. Bon, et je deviens gouverneur. Allez, c'est parti. Donc, je vais produire. Moi, je produis 2 marchandises. Ouais, moi aussi. Tiens, 2 marchandises pour toi. Moi, je vais faire un tabac et un café. Ok, à toi. Je vais faire le bâtisseur. Ouais. Alors, je vais construire l'hôtel de ville. Donc, ça me coûte 4 cartes. Je vais faire le privilège de la bibliothèque. 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je vais voir ça. Bon, bah, je vais faire 4 cartes. Défausser 4 cartes. Tu fais 4 cartes? Ouais. Ouais, pour faire quoi? L'hôtel de ville. Alors, montre-nous l'hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville que Lou vient de bâtir lui rapporte 1 point de victoire par bâtiment beige dans sa cité en fin de partie. Voilà. Y compris celui-ci. Hein. Y compris celui-ci, ouais. Ouais. Ce qui est assez puissant. Hein. Est-ce qu'on a construit des bâtiments de l'extension? Parce qu'on a des bâtiments beiges, mais on a des bâtiments violets aussi de l'extension. Ah ouais, Ouais, on en non, a fait aucun. on n'en a pas fait. Ok. L'extension, en fait, dans le jeu, là, vient simplement rajouter pas mal de nouveaux bâtiments. Et on joue tout de suite avec, hein, parce que c'est assez intéressant. Alors là, tu as bâti, moi, je vais bâtir aussi un loup. Hein. Je vais faire, je pense... On est quoi là 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as combien de bâtiments, toi? T'en as déjà 8? Je vais faire un bronze. Ça me coûte 5 cartes. 1, Ah, 2, c'est cool le bronze. 3, 4 et 5. C'est puissant. Ouais, je fais un bronze qui fait 5 points de victoire fin de partie. Donc, voilà. Et ça me coûte 5 cartes par contre. 1, 2, 3, 4, 5. Allez hop, voilà. Tac. C'est fait. C'est payé. Il me reste une carte en main. Ok. Eh bien, on en est où? Je dois choisir encore? Ouais. Je vais vendre. Je peux vendre 2 marchandises. Je peux même en vendre 3 grâce à ma boutique, mais j'en ai que 2. Moi, je peux en vendre 2 aussi. Je vais vendre un argent, un tabac. Et moi, un café, un tabac. Bon, ça nous Donc fait 3 égal cartes chacun. 3 cartes chacun. Ouais. Alors 1, 2, 3 et 1. Ah. Toi, t'as une fonderie d'argent, moi j'en ai pas. Hein. Ah, c'est pas mal la fonderie d'argent. Bah ouais, J'aime évidemment. bien la Ouais. construire au tout début. Bah oui, moi aussi, mais je l'avais pas en main au tout Nous, début. j'en avais 2 au moins. Ouais. Hop. Ok, fin de la manche? Ouais. Allez, tu deviens gouverneur. Et puis on vérifie notre limite de cartes en main. J'en ai 4. 5. Allez, à toi. Je vais faire le bâtisseur. Je vais construire la banque. Donc ça me coûte 2 cartes. Ah, on va la regarder. Non. Alors, la banque. Ça te coûte 3 cartes moins une, 2 cartes, effectivement. Moins 2 avec la bibliothèque. Parce que vous bénéficiez 2 fois du privilège des personnages. Ah ok d'accord, bah ouais, donc effectivement, donc ton privilège c'est de payer une carte de moins. Grâce à ta bibliothèque, tu payes 2 cartes de moins. Donc ça te coûte qu'une carte pour faire la banque, début de manche, une fois par partie, vous pouvez mettre n'importe quel nombre de cartes de votre main sous la banque. Et un point de victoire par carte à la fin de la partie. Et ça c'est extrêmement puissant aussi. Bah des fois on peut mettre 12 cartes sous la... Je pense que vous allez vous apercevoir que Lou à Puerto Rico, le jeu de cartes, il est pas mauvais aussi. Hein. J'ai pas souvent gagné contre toi à ce jeu-là. Ok, t'as payé. Moi, est-ce que je fais quelque chose là? On est en bâtisseur là? Ouais. Écoute, non. Je vais pas bâtir. Mais t'as combien de bâtiments déjà là? Va pas trop vite, hein. Ok, d'accord. Donc là maintenant, en ce qui me concerne, moi je pense que je vais faire... Ah oui, Non, non, attends, c'est pas fini. Je vais faire producteur. Hop, je vais produire donc 2 marchandises. Et moi, bah 2 aussi. Un tabac, un café. Et toi 2 aussi? Ouais. Ok, vas-y. Un tabac, un argent. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. À toi. Je vais
Je vais vendre. Je vous montre un petit peu les cartes de loup. Voilà, il a commencé à s'étendre. Un bronze, une boutique, une bibliothèque, un hôtel de ville, un aqueduc, Une banque. une banque. Ouais. Ok, et tu fais quoi là du coup, le marchand? Ah ouais. On vend? Je vends. Moi je peux vendre 2 marchandises grâce à ma boutique tout de même. Ah, 5 cartes pour moi. Et moi, en ce qui me concerne, attends, je vais regarder 4 cartes. Attends, je vais prendre 1, 2, 3, 4. Donne-moi tes marchandises et je te donne 5 cartes, c'est ça? Ouais. 3, 4 et 5. Voilà. Merci. Par contre, Lou, je crois que c'est la fin de la manche. Ouais. Et donc, il va falloir défausser en ce qui me concerne. Non, faut rappeler d'utiliser les pouvoirs de la banque, tout ça. Moi, je vais faire la banque. Ah oui! Et oui, effectivement. Donc, une fois par partie, Lou va mettre n'importe quel nombre de cartes de sa main sous la banque. Et tu le fais maintenant? Ouais, je vais mettre 7 cartes sous la banque. Par contre, moi, je dois me défausser d'une carte. Je vais défausser celle-ci. Voilà, ok. Ah, 8 même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 8. Sous la banque. 8 cartes en main sous la banque? Ouais. Donc 8 points de victoire fin de partie. Mais t'as plus de cartes en main, c'est ça? Non. Ok, qui est gouverneur là? C'est toi. C'est moi? Ok, donc dans ce cas, ce que je vais faire, je vais bâtir. Oh bah. Chaque joueur peut construire un bâtiment. Moi, je paye une carte de moins. Je vais faire un hôtel de ville. 1 point par bâtiment beige en fin de partie. Tu l'avais fait aussi. Donc je vais le mettre ici. Ça me coûte 5 cartes. Il est pas mal quand même. Ça me coûte 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est payé. Par contre, toi, tu n'as plus de cartes en main, donc évidemment, tu peux rien bâtir. Je vais faire le producteur. Je vais produire 3 marchandises. Moi, un tabac et un café grâce à... Ah non, Non. ah non, 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 je peux pas. Ah non, j'ai rien. J'ai pas l'aqueduc. Ouais. Par contre, toi, tu fais quoi? 3 marchandises. 3 marchandises? Grâce à ta bibliothèque, non? Non, grâce à mon... Ah ouais, ton aqueduc. Ouais, à mon Justement. aqueduc. Ouais, et à ton privilège Ouais. de producteur. Ok. Bon, très bien. Dans ce cas, moi, ce que je vais faire... Je vais faire le maire, tiens. Le maire. Chaque joueur pioche 2 cartes, en garde une. Tiens, je te donne 2 cartes. Moi, je vais piocher 5 cartes et j'en garde une. J'en garde une. Je vous montre un petit peu mes cartes. Alors, Voilà, j'en ai aussi. c'est un peu tard. C'est pas mal. Je vais garder celle-là. Je vous la montre, que vous ayez le temps de lire un petit peu les faits. Voilà. Ok, j'ai gardé ça. Très bien. Fin de la manche déjà? Allez, c'est parti. Tu deviens gouverneur. Limite de cartes en main, c'est bon. J'en ai une, moi. La chapelle, la banque, tout ça, c'est fait. Je vais faire le marchand. Oh oui, c'est fait, mais du coup, je fais... Ok. Tu vends combien de marchandises? Bah, je peux en vendre 3. D'accord, moi je peux en vendre qu'une, j'en ai qu'une là. C'est un café et qui vaut 2 cartes. Et moi, je vais faire un argent, un tabac, un indigo. Donc, 5 cartes. 5 cartes pour toi? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive bientôt à la fin du paquet. Il va falloir que je remélange. Merci. Ok, donc... mhm. C'est à moi? Oui. Je vais faire bâtisseur. Bâtisseur. Je construis le grand marché qui me permet de piocher une carte si je vends au moins une marchandise lors de la phase du marchand. Et ça me coûte une carte de moins puisque j'ai le privilège, donc 3 cartes. Voilà. Le grand marché. Ouais, le grand Moi, marché. je vais faire l'orfèvrerie, je crois. L'orfèvrerie qui coûte 5 cartes pour toi, Lou. Hein. Ouais. Alors, lors de la phase du chercheur d'or, piochez une carte. Vous pouvez la garder en main seulement si aucun autre joueur n'a construit le même bâtiment. Du Ok. coup, j'en pioche 2, enfin... Ouais, c'est ça. Tu Donc- pioches une carte et ensuite tu fais cet effet-là. Ouais, donc je pioche 2 cartes et il y en a une que je garde seulement si t'as pas le même bâtiment. Vous voyez, ça c'est un bâtiment beige de l'extension en fait. Il n'est pas tout à fait beige, il est violet. Mais c'est tout à fait comme un bâtiment beige. Il est violet juste pour le distinguer du fait qu'il ce soit une carte de l'extension. Voilà. Ok. Ok. Donc, on en est où là? Moi j'ai plus de cartes en main, ça me fait bizarre. Bah, c'est à moi. Ok, bah écoute, oui. Je vais faire le producteur. Producteur. 3 marchandises pour moi. Alors, bah écoute, en voilà déjà 2. Je vais remélanger l'ensemble du paquet. Je vais faire en 2 fois parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes.
C'est pas évident. Voilà. Et ici, là, je vais mélanger comme ça. Voilà. Hop, je vais couper. Et donc, il te manque une marchandise, c'est ça? Oui. Tiens. Et moi, j'en produis une, le café. Et donc, ok, bah c'est bon, c'est la fin de la manche? Oui. Je pouvais pas. Attends, j'ai rien qui produit. Non. Ok, d'accord. Bon, très bien. Eh bien, je deviens gouverneur, je n'ai plus de carte en main, je vais produire. Je produis 2 marchandises. Un indigo et un tabac. Voilà. Bah, moi, je peux pas produire là. Ah, tes bâtiments de production sont pleins. En effet, je vous montre. Voilà. Bah très bien, à toi Je de vais faire le sélectionner. marchand. Ok, on vend. Moi, je peux en vendre 2 grâce à ma boutique, toujours. Moi, Hein. je peux en vendre 3. Bon, je vais vendre un café, un tabac. Moi, Alors attends, un café, un tabac. Un tabac, un indigo. Attends, non, 2 secondes. Je prends 4 cartes. Et en face du marchand, j'ai mon grand marché qui fait que je pioche une carte si je vends au moins une marchandise. Donc je vais piocher une carte supplémentaire. Donc, Et toi, je vais Lou? vendre un argent, un indigo, un tabac, ça me fait 6 cartes. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, très bien. Merci. Alors. Ok, je vois. Ok, ok. C'est à qui de sélectionner une carte là? C'est à moi? C'est ouais. Alors attends, c'est pas bien distingué là. Ok, donc dans ce cas, ce que je vais faire... Mhm. On peut plus produire, on peut plus vendre. Mhm. J'aimerais bien faire ça, ouais. T'as combien de bâtiments là, Lou? 11. 11? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11, c'est vrai? Non, non, 10, 10, 10, pardon. Ah, d'accord, ça change tout. Je vais... Je vais faire le chercheur d'or et je vais piocher une carte, tout simplement. Ok, voilà. Donc c'est fait, fin de la manche. Moi, je peux piocher une carte à la fin du chercheur d'or. Ah oui, piocher une carte. Ah bah ouais, tiens. Tu peux la garder si seulement aucun autre joueur n'a construit le même bâtiment. Bah, c'est le cas. T'as pas construit la Bah, fabrique. Non, non, non. Faut la carte que tu pioches, Lou. Oui, Lou, c'est la carte que tu as piochée. Tu regardes si aucun autre joueur ne la détient dans sa cité. Hein. Et à ce moment-là, tu peux la conserver. Sinon, elle est défaussée. Là, le puits, eh bien, vous voyez que, d'ailleurs, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu l'effet du puits. En phase de production, lorsqu'on produit des marchandises, là, celle-ci permet de piocher une carte si on produit au moins 2 marchandises. Personne ne l'a construite, donc Non. tu peux la conserver, Lou. Ah bah c'est bien ça. Ouais. Grâce donc à ton orfèvrerie. Ok, bah très bien. Alors, Lou, tu deviens gouverneur. Ouais. On s'approche de la fin de partie, hein. Mais j'aimerais pas que ça arrive trop vite quand même. À toi de sélectionner donc un rôle. Je vais faire le bâtisseur. Oh non. Je vais construire l'arc de triomphe. Ça me coûte que 4 cartes. L'arc de triomphe, montre-moi. Tiens. Voilà, alors vous voyez donc l'arc de triomphe qui coûte 4 cartes à Lou parce qu'il a sa bibliothèque et son privilège de bâtisseur, eh bien lui fait gagner 4, 6 ou 8 points de victoire s'il a en fin de partie 1, 2 ou 3 monuments. Les monuments, bah, c'est les fameux là qu'on a commencé à construire. Moi j'ai fait un bronze, j'ai fait une colonne. Lou il a fait quoi en monument? Un bronze. Un bronze? C'est tout? D'accord. Ok, par contre est-ce que je construis quelque chose? C'est ton combienième bâtiment là? 11e là par contre. Ouais. 11e? D'accord. Bah écoutez, moi j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas beaucoup, hein. 11e, 3, ouais. J'hésite là du coup. Non, je vais pas construire. Ok. Tant pis, je vais par contre produire. Je peux produire 2 marchandises. Et moi aussi. Voilà. Voilà. Ok. Et c'est à toi de Je vais sélectionner. faire le marchand. Ok, je peux vendre 2 marchandises grâce à ma boutique. Je vais vendre un café, un tabac pour 4 cartes. Et moi un argent, un tabac pour 5 cartes. 2, 3. C'est dommage parce qu'il va falloir se défausser de pas mal de cartes. Oh. Là. Mais les marchandises c'est des cartes commerce. Pardon? Les marchandises qui étaient là c'était des cartes commerce.
Ah, c'est pas normal. Bah écoute, tiens, je te... Hop, voilà. Mais Donc, du coup, ça me... Ouais. combien de cartes tu dois récupérer? 5. D'accord. Ok, voilà. Merci. Très bien. C'est la fin de la manche, Lou? Ah ouais. Bah, le problème, c'est que là, moi, j'ai 12 cartes en main, là. 2, 4, 6, 8, 10. Je dois en défausser 3. Financement de marchandises, bah, je vais 1, 2, 3, 4. Ouais, bah, je vais défausser les 3 premières. Allez, c'est bon, ça ira bien. Tac, voilà. Ok, moi j'en ai 7. Ok. Je deviens gouverneur? C'est ça? Ouais, ouais. Ok. Donc, c'est parti. Je vais bâtir. Ah oui. Chaque joueur peut construire un bâtiment. Le bâtisseur paye une carte de moins. Je vais faire une guilde. Et je paye 5 cartes seulement. Alors, je la C'est bien, pose. la guilde. 2, 4 et 5 cartes. Voilà. Moi je vais faire la résidence. Ah bah, c'est la fin de partie alors? Ouais, Ah mince. ça me coûte 6 cartes. D'accord. Et la résidence, c'est quoi? Fin de partie, vous gagnez 4, 7, 9, 10 points de victoire pour 1, 2, 3, 4 lots de 3 bâtiments différents avec le même coup. Ah, tu l'aimes bien celle-là? Ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, la partie s'arrête immédiatement dès qu'un joueur a construit son 12e bâtiment. Et bien, c'est le cas de Lou. Il a ses 12 bâtiments ici alignés, vous voyez, en 6 plus 6. Et moi, j'en ai que... combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais. Ça sent pas très très bon là pour les points. Alors, bah, Lou, on va commencer par compter mes points si tu veux bien. Ok. T'es d'accord? Alors, bah, tout simplement, bah, écoute, la marchandise, là, je vais la mettre de côté. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça, on verra après. 6, 10. Là, on verra après, il y a un point d'interrogation. 15, 17. Là, j'ai un point de victoire par bâtiment de production et un point de victoire par type de production. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. D'accord? Là, j'ai... Ah bah, on verra à la fin pour le palais. Donc, je suis à 23. Un point de victoire par bâtiment beige grâce à mon hôtel de ville. Donc, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et enfin, le palais qu'on compte en dernier. Un point de victoire par tranche de 4 points de victoire. Je suis à 37. Ça fait 7 de Non. plus? Ah oui, ouais, ouais. Ouais, ça fait 7 de plus, donc j'arrive à 37 points. D'accord? Non, ça fait pas 7 de plus, ça fait 6 de plus. Bah, je suis à 30 points, 7 x 4, 28. Ah oui, ok, ouais. Donc 37 points. Ok. Et alors, en ce qui te concerne, nous? Alors, 3, 8, 9, 12, sans compter après, 12, 14. Là, il y a un point par carte en dessous, donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok. 22. 25, 26, 27, 28, 29. Là, vous gagnez un point si vous avez 1, 2, 3 monuments. Alors, j'ai un monument, donc ça me fait 4 points. 4 points. Donc 33. 33. L'hôtel de ville, vous gagnez un point par bâtiment beige. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. D'accord. Et la résidence, vous gagnez 4, 7, 9, 10 points pour 1, 2, 3, 4 lots de 3 bâtiments différents avec le même coût. Donc j'ai un lot de 3 bâtiments qui coûtent 6. 1, 2, 3. Ok. J'en ai un avec 3. 1, 2, 3 Qui ici. coûte 3, d'accord. Ouais. Et 1, 2, 5. D'accord. 3 ici. Donc ça te fait 9 points de plus. 9 points de plus, donc 41, 50. 50 points? Ouais. Et moi, j'étais à combien? 37? Ouais. Ok, bah, je crois que c'est une victoire sans appel. Il me semble pas qu'on soit trompé là en termes de décompte des points. De toute façon, même si on avait fait une erreur de 1 ou 2 points, là en l'occurrence, on pourrait recompter. Hein, c'est ce qu'on ferait d'ailleurs si on était que tous les deux, si on filmait pas. Mais là, je pense qu'il y a pas d'erreur. Bah écoute Lou, je te félicite. Ouais. Puerto Rico, 50 points le jeu de cartes à 2 joueurs. Là, ça me semble pas mal. Hein. Ouais, ça va. C'est pas mon record, mais... C'est pas ton record, ouais, c'est dans ta moyenne. Ouais. Et moi, je me coltine un petit 37 points. Ouais. Bof, bof, bof. Mais enfin, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce jeu quand même. J'espère que vous l'avez apprécié vous aussi, que ça vous a permis de le découvrir. C'est un jeu, après tout, qui est pas très connu. Bon, il est de 2004, donc il est plus tout jeune. Mais, vous voyez, ça marche très bien. Et j'espère que vous avez apprécié aussi cette vidéo. Voilà. Et si c'est le cas, mettez des pouces vers le haut. Hein. Voilà. Lou, tu as apprécié la partie? Ah ouais, ça va, ouais. Ouais, bravo à toi une fois de plus. Hein. Là, tu remportes haut la main. Hein. Facile. Ouais. Voilà, donc c'était Puerto Rico, le jeu de cartes, un jeu de Andreas Seifert, édité là en français par Ravensburger.
un très bon jeu du coup qu'on vous conseille, vraiment très sympa. Vous voyez, il suffit d'avoir un petit deck pour un paquet de cartes et vous pouvez jouer dans le train. Nous, c'est ce qu'on a fait là lorsqu'on est parti en vacances. C'est un peu compliqué parce que ça prend quand même de la place. Ça mais- prend un petit peu de place, ouais, mais bon, on y arrive. Voilà, et donc on aura le plaisir aussi de vous présenter très rapidement une partie de Race for the Galaxy, donc, qui est pas mal inspirée de Puerto Rico. Ça ressemble un peu, ouais. Ouais, ça ressemble pas mal, hein. Vous verrez ça en partie là très très vite sur la chaîne. On va vous laisser là. N'hésitez pas à nous soutenir en allant visiter notre page Tipeee, à soutenir la chaîne. Ouais. N'hésitez pas à suivre notre actualité en allant voir notre page Facebook. Et puis, nous, on va vous dire à très bientôt. Ok, ouais. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Ciao.